Bonjour tout le monde et bienvenue à notre café entre mamans pieuvres. Aujourd'hui, nous avons encore avec nous Camille, qui est spécialiste en lactation et qui va nous parler de biberon. Bonjour Camille. Salut. C'est une spécialiste en lactation qui nous parle de biberon, mais regarde, tant mieux. Tu viens briser plusieurs stéréotypes. On aime ça. OK. Alors Camille, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les biberons? Bien, premièrement, pour moi, c'est super important de dire que, bon, c'est sûr que l'allaitement, c'est le meilleur choix. On va avoir on va faire un atelier sur l'allaitement, tout ça, c'est correct. C'est sûr que c'est important pour moi de le dire, étant donné que, bon, ça fait partie de mon métier. Par contre, quand on est maman de jumeaux, on sait que le taux d'allaitement est plutôt bas pour ces mamans-là. Donc, j'avais le goût d'en parler parce que je pense qu'il y a une façon de donner un biberon, puis je pense que c'est important de la connaître pour optimiser la relation maman-bébé, dans le fond. Puis la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est vraiment important quand on fait le choix de donner un biberon, c'est de continuer d'être très près de son bébé, de faire beaucoup, beaucoup de peau à peau, de les garder proches de nous le plus possible quand on donne le biberon, de les avoir dans les bras, de leur parler, de les regarder dans les yeux. C'est des choses qui sont super, super importantes puis qui sont en fait la base là, qu'on allaite ou qu'on donne le biberon. Tu sais, être très près de son bébé, c'est ça qui est vraiment important. Puis c'est ça que j'avais envie de rappeler, dans le fond, en commençant à parler de biberon là, avec toi. Mais c'est vrai, j'avoue que tout jeune, là, quand mes filles étaient tout jeunes, que je me sentais débordée par-dessus la tête. Et là, tu demandes à ton entourage parce que tu dis que tu as tellement besoin d'aide. Et là, c'est go, 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 biberon les deux. Puis là, c'est comme une pieuvre. Hein? Tu as un biberon dans l'autre, tu as quasiment l'autre biberon sur le pied. Mais de revenir à la base puis parler de l'importance de la proximité, c'est quand même un gros sujet important. Là. Oui, parce que en fait, ce qui arrive, c'est que avec l'allaitement, souvent, on a moins besoin de faire du pot à pot, hein, parce qu'on a notre bébé très près de nous, inévitablement. Tandis qu'au biberon, souvent, c'est quelque chose qu'on va oublier d'être collé, de prendre ce temps-là, mais c'est super important, autant pour le bébé que pour la maman, parce que on fait plein d'hormones hein, quand notre bébé est proche de nous, puis ça stimule l'attachement, ça stimule la croissance neurologique du bébé aussi. Donc, c'est des choses qui sont super, super importantes à se rappeler quand on commence à donner le biberon, de ne pas oublier que c'est la base, là. On garde notre bébé proche de nous. Puis c'est sûr, avec les deux bébés, hein, comme tu dis, on a des. On aimerait ça qu'il y ait d'autres bras qui nous poussent, là. C'est intense. Mais souvent, ça nous fait du bien à nous aussi de prendre ce moment-là, de s'installer avec nos bébés, puis de laisser un peu le reste des choses autour de nous pour rester puis se centrer sur notre bébé, puis sur nous, sur nos bébés, puis sur nous. Euh, c'est important aussi de prendre ce temps-là pour nous. Puis, il y a des choses aussi à respecter quand on donne le biberon. Hein. Il y a des informations qui sont importantes à comprendre aussi. Par exemple, je pense aux quantités de lait qu'on donne à un bébé au biberon. C'est important de s'assurer qu'on n'en donne pas trop, hein, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Vous pouvez vérifier là, sur les cannes là, de formules que vous avez. C'est toujours écrit le maximum qu'un bébé doit prendre par jour. Ça, c'est des choses importantes à savoir aussi qu'on a tendance à oublier. Hein, parce que les bébés, ils ont ce besoin très, très fort de succion puis de déglutition. Puis au biberon, comme ça coule très, très vite, ben ils sont vraiment, ils en prennent beaucoup, puis des fois, ils en prennent plus qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, c'est là que connaître la quantité qu'on donne au bébé est super important. Puis d'alterner aussi, d'avoir un bébé qui est parfois à droite, parfois à gauche, de les interchanger, ça stimule le cerveau mieux que quand on les change de côté, donc pas toujours de chaque côté, du même côté, pardon. Donc, c'est des choses qui sont super importantes à savoir quand on donne un biberon. C'est bon, c'est vrai parce que notre physio en pédiatrie nous a dit d'essayer, pour les jumeaux sont plus à risque de plagio, de torticolis, donc c'est important d'aller changer la position. Puis je trouve ça important que tu nous parles de biberon parce qu'on est souvent laissé à nous-mêmes. Des fois, on est comme, OK, ben, on en donne combien, on le donne comment, le biberon, puis je sais, c'est pas de la science, là, qu'il faut pas, on n'a pas besoin de la tête à Pépino, mais en même temps, on le sait pas. On le sait pas. Tu sais. Moi, je pensais pas que la proximité était si importante dans les premiers mois. Puis, tu sais, OK, peut-être j'allaitais, mais
le savoir pour les mamans qui donnent exclusivement des biberons, ça serait peut-être une bonne idée également. Oui, c'est important de le savoir. Puis c'est important de comprendre aussi que le bébé, c'est pas juste un estomac à remplir, hein. Il donne cette impression-là des fois parce qu'on a l'impression qu'il a tout le temps faim, qu'il faut tout le temps le nourrir, mais c'est beaucoup des besoins de proximité, puis ce besoin-là de déglutition aussi qui est trop rapidement comblé souvent avec le biberon qui fait qu'on en donne trop. Donc, c'est des choses à faire attention, dans le fond, quand on nourrit le bébé au biberon, là, de s'assurer que justement, on fait ça comme il faut. Puis, c'est sûr que c'est pas mal de donner un biberon en soi, là. C'est pas ça qui est problématique du tout, du tout. Tu sais, si c'est le choix des parents, mais autant le faire comme il faut, tu sais, puis de prendre le temps. Puis en même temps, c'est bon pour nous aussi de prendre du temps de s'asseoir avec nos bébés, puis de prendre du temps pour relaxer avec eux, là. Donc, Camille, plus tôt, tu nous as parlé de que souvent, avec un biberon, on a tendance à trop en donner pour l'enfant. Donc, le premier truc, ça serait de suivre les recommandations sur la bouteille de lait maternisé. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'on peut poser quand, disons, on a tendance à dire, bon, ben, bébé pleure, je vais le nourrir ou je vais lui changer la couche. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avant de nécessairement vouloir le nourrir si justement il vient de manger, là? Oui, ben probablement qu'une des choses qu'on peut faire, c'est utiliser la suce, hein, parce que d'abord, la suce, c'est pour ça qu'elle a été inventée, pour les bébés au biberon, dans le fond, parce qu'ils ont un besoin de succion qui a besoin d'être comblé, qui n'est pas nécessairement toujours seulement avec le biberon. Donc, essayez la suce, puis en pot à pot, hein, c'est une bonne idée. Je reviens toujours là-dessus, là, sur le fait de garder bébé près de nous, là, les bébés, hein, de faire du pot à 2 bébés, ça se fait très bien aussi. Mais c'est vraiment important d'essayer de combler ce besoin-là. Fait que le besoin de discussion, le besoin de proximité, le besoin d'odeur aussi. Les bébés ont un besoin très fort de sentir l'odeur de leur mère. Donc, en pot à pot, on comble ces besoins-là. Puis la suce, ben, ça peut être une bonne façon de combler le besoin de succion du bébé à ce moment-là. Puis évidemment, c'est ça. Comme tu dis, on suit là, les recommandations sur la bouteille de formule. On s'assure que le bébé prend son poids, tout ça. Habituellement, c'est pas un problème, hein, pour les bébés à la formule là, de savoir ça. Fait qu'une fois qu'on sait qu'on est bien parti, que les quantités sont bonnes et qu'il ne faut pas trop en donner, bien, on peut avoir des alternatives comme ça, là, de faire du pot à pot, essayer la suce, des choses comme ça. Bon, super. Mais merci beaucoup, Camille, de nous avoir éclairé un petit peu sur les biberons. Là. Moi là, quand on vient briser les stéréotypes, là, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Donc, d'entendre une spécialiste en lactation nous parler de biberons, je trouve ça simple, puis je trouve que ça a une grande ouverture d'esprit parce que à la fin, puis je pense que tu vas être d'accord avec ça, l'important, c'est qu'un bébé soit nourri, en santé et heureux. Oui. Et aimer coller sur sa maman, Ah, c'est elle a la surtout chose aimé coller sur sa maman tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle veut rien savoir de papa ou quelqu'un d'autre. Jumeaux, on aime ça. Merci Camille, merci beaucoup. plaisir. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu et passez une belle fin de journée.